Bonjour, un réseau Vichy vous propose un exercice corrigé en électricité, niveau 12e bac BIOF, circuit LL en parallèle avec deux bobines identiques. Bien, donc l'énoncé, on considère un circuit où une source de tension idéale E de 12 volts est en série avec une résistance R de 4 ohms branchée sur deux bobines identiques de self-inductance L de 0,2 Henry, chacune connectée en parallèle. On est ici le schéma. On a ici la source de tension de 12 volts, une résistance IDD, un conducteur ohmique de résistance 4 ohms et deux bobines qui sont branchées en parallèle. Bien, ils sont identiques. Leur inductance est de valeur 0,2 Henry chacune. À l'instant t égale à 0, l'interrupteur est fermé, les bobines étant initialement sans courant. Déterminer, première question, l'inductance équivalente du branche parallèle, à quoi est égale l'inductance équivalente. Deuxièmement, l'équation différentielle du courant total IL en fonction du temps dans la bobine équivalente. Et la troisième question, la solution I en fonction du temps, le temps caractéristique et les valeurs aux instants, t est égal à 0, puis t est égal à temps, puis t à l'infini. Bien. Commençons par la première question, inductance équivalente. On a ici deux bobines qui sont branchées en parallèle, qui sont identiques. On calcule maintenant l'inductance équivalente pour deux bobines identiques en parallèle. On a l'expression, ce qui est sur la forme, 1 sur l'inductance équivalente est égal à 1 sur L1 plus 1 sur L2. Étant donné que L1 et L2 sont égales, voilà, on aura 1 sur L équivalent est égal à 2 fois 1 sur L1, c'est-à-dire 2 fois L, avec L1 est égal à L2 qui est égal à L. Bien, et on tire l'équivalent est égal à L sur 2. Application numérique, d'après les données, on a L est égal à 0,2 sur 2, ça fait 0,1 Henry. C'est-à-dire que l'inductance équivalente lorsqu'on a deux bobines qui sont montées en parallèle qui sont identiques, on a leur inductance est égale à 0,1 Henry. Bien. Deuxième question. Équation différentielle du courant IL, c'est-à-dire au bond de bobine équivalente. Donc la tension à travers L équivalent, ce qui est sur la forme T est égal à L, c'est-à-dire l'inductance équivalente fois la dérivée de I par rapport au temps. La dérivée de I par rapport au temps, c'est-à-dire dans ce cas, étant donné qu'on a ici les deux bobines sont identiques, on aura dans ce cas, on a le même courant qui traverse la bobine équivalente qui est égal à le courant qui traverse le conducteur ohmique, c'est-à-dire que IR est égal à II. IL, pardon. IR est égal à IL. Bien. On applique maintenant la loi d'activité de tension. On a ici la source de tension E. On a la tension en bande de ce conducteur ohmique et la tension en bande de la bobine équivalente. D'où on a UR plus UL est égal à E. Et on remplace d'après la loi d'Ohm, on a UR, c'est tout simplement UR fois I, c'est-à-dire IR. Étant donné que R est égal à IL, donc on aura R, IL en fonction du temps, plus L équivalent fois DIL par rapport au temps est égal à E. Et on va diviser le tout par L, d'après cette équation, et on aura D dérivé de I par rapport au temps, plus 2R sur L, IL, est égal à E, 2E sur L. Donc on a divisé par L. On a ici, d'après la première fonction, on a ici L, et étant donné que L équivalent, c'est tout simplement, c'est L sur 2, L sur 2, et on a remplacé L équivalent avec L sur 2, et on a l'expression finale, c'est-à-dire l'équation différentielle du courant IL, c'est qui est sur la forme, la dérivée du IL par rapport au temps, plus 2 fois R sur L, IL, est égal à 2E sur L. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Donc, solution complète, bien sûr, de cette équation différentielle. On est ici tout d'abord dans la solution homogène. Que ça veut dire cette solution homogène? Dans ce cas, on a le circuit et sans source externe. C'est-à-dire on n'a pas ici E. C'est-à-dire le deuxième membre de l'équation est égal à 0.
et on a l'équation, c'est-à-dire du courant, il est sous forme exponentielle, ce qui sera forme I, dans le cas de L homogène, est égal à A exponentielle de moins T sur tau, moins T sur tau. Dans ce cas, étant donné dans ce cas, c'est-à-dire les deux mobiles sont parallèles, on aura dans ce cas tau est égal à L sur 2R, d'après l'équation différentielle. L sur 2R, application numérique, on a L est égal à 0,2 sur 2, ça fait 0,1 divisé par 4. La résistance est égale à 4 ohms. Et on trouve que ce taux est de 0,025 secondes. Vous voyez maintenant la valeur du taux, d'après l'expression de l'intensité du courant au bout de la bobine qui passe par la bobine, bien sûr dans le cas de la solution homogène. Lorsqu'on a, c'est-à-dire le circuit et sans source externe. E, dans ce cas, on a le deuxième membre de l'équation différentielle est égal à 0. Maintenant, on va passer à la solution particulière. Bien. Donc, dans ce cas, le circuit est avec une source externe et on tire l'expression de l'intensité. On a l'intensité IL, dans le cas de la solution particulière, est égale à E sur R. Application numérique, on a E est égal à 12 volts. R est de 4 ohms. Dans ce cas, on a I est égal à 3 ampères. I est égal à 3 ampères. Ensuite, on va arriver à la solution complète. La solution complète, c'est la somme de la solution homogène plus la solution particulière. Bien. Donc, ici qui est sur la forme, on a IL en fonction du temps est égal à I dans le cas de la solution homogène plus I dans le cas de la solution particulière. Et on va remplacer tout ça par leur expression et on aura I, L, c'est-à-dire au bord qui passe par la bobine équivalente est égal à A exponentielle de moins T sur tau, voilà, A exponentielle de moins T sur tau, plus 3. Et on va déterminer à quoi est égale cette expression de la valeur de A. Donc on va prendre des conditions initiales. Lorsqu'on a T est égal à 0, donc IL à l'instant T égal à 0 est égal à 0. Dans ce cas, on a, d'après l'énoncé, on a à l'instant, à l'état initial, où l'interrupteur est fermé. Donc, il n'y a pas de passage du courant électrique. Dans ce cas, on a IL en fonction du temps qui est égal à 0, est égal à 0. Donc, on va remplacer tout ça, le temps T, on va remplacer par 0 dans l'expression et on aura 0 est égal à A exponentielle de 0 plus 3. Exponentielle de 0, c'est 1. A plus 3 est égal à 0. Cela veut dire que A est égal à moins 3. Et on va remplacer l'expression de la valeur A dans cette équation. Et on va remplacer de même tau. D'après la valeur, on a tau est égal à 0,1 sur 4. Lorsqu'on prend par exemple l'inverse de tau d'après l'équation de T sur tau, on aura 4 sur 0,1. C'est-à-dire on multiplie, c'est-à-dire 40 sur 1. Et on a l'expression, c'est moins 3. A, c'est moins 3 l'exponentielle de T, 4 c'est 0,1. 4 c'est 0,1, c'est tout simplement c'est 40. Moins 40T plus 3. Bien. Et on va faire 3 en facteur. Et on aura 3 facteurs de 1 moins l'exponentielle de moins 40T. Moins 40T. 2 vient sur 40, c'est-à-dire on a 4 sur 0,1. C'est tout simplement 40 sur 1. C'est-à-dire on aura moins 40T. Voilà, moins 40T. Ça, c'est l'expression l'intensité du courant qui traverse la bobine équivalente ou bien l'équation du cas d'intensité du courant. Donc on va passer maintenant aux valeurs, aux instants, aux valeurs aux instants t est égal à 0. Donc lorsqu'on remplace ici t par 0, on a l'exponentielle de 0 est égal à 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a ici I, à l'instant t égal à 0, on a 0 ampère. Puis on va prendre t est égal à tau, et on va remplacer. Lorsqu'on a T est égal à tau, on a I, L, tau, c'est-à-dire 3 fois 1, exponentielle de moins 1. Donc, exponentielle de moins 1. Donc, étant donné qu'on a T est égal à tau, c'est-à-dire 40 fois tau, voilà, c'est tout simplement c'est 1. Donc, on a l'exponentielle de moins 1 et de valeur 0,36. Donc, on a 3 facteurs de 1 moins 0,36, c'est-à-dire, dans ce cas, on a IL à l'instant t égale à tau et de valeur à peu près est égal à 1,92 ampères. 1,92 ampères. Et on va prendre la valeur de l'infini.
À l'instant t est égal à l'infini, on va remplacer t par l'infini, on a l'exponentielle de l'infini. C'est tout simplement c'est 0. Donc on aura 1 moins 0 fois 3, ça fait 3 ampères. Ce sont les valeurs, les instants t égale à 0, à l'instant t est égal à temps, et à l'instant t est égal à l'infini. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention.